Je pense qu'il faudrait faire venir les autres. Ah tiens, les voilà. Pardon, chef. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien votre chef de service est dans son bureau. Ou bien votre chef de service n'est pas dans son bureau. Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous demanderiez une augmentation. Si votre chef de service n'était pas dans son bureau, vous guetteriez son retour dans le couloir. Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service revient. Ou bien votre chef de service ne revient pas. Si votre chef de service revient, vous frappez et vous attendez sa réponse. Si votre chef de service ne revient pas, vous allez voir dans le bureau voisin, voir votre collègue, mademoiselle Yolande. Supposons que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir mademoiselle Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Ou bien elle est dans son bureau. Ou bien elle n'est pas dans son bureau. Si elle était dans son bureau, vous pourrez, à condition qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que mademoiselle Yolande soit dans son bureau. En ce cas, vous bavarderez un instant avec elle. Vous faites un brin de Cosette à Yolande. Vous continuez à lui tenir la jambe à Yolande. Vous continuez à lui causer à Yolande. Si vous apercevez votre chef de service, vous trouvez un prétexte pour sortir et vous allez frapper à son bureau. Sinon, votre conversation avec mademoiselle Yolande risque de s'éterniser. Et si vous ne trouvez pas de sujet de discussion aussi féconds qu'originaux, la bonne humeur de cette brave Yolande va fondre comme neige au soleil. Et vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dans l'ensemble du consortium qui vous emploie. Mais enfin bon, le truc qui vous emploie, voilà, Oui, on a compris, quoi. Supposons, donc pour simplifier, que tandis qu'intarissable vous bavardez avec mademoiselle Yolande, vous apercevez par la porte vitrée votre chef de service qui regagne son bureau. Immédiatement, rapide comme l'éclair, vous trouvez un prétexte pour sortir et vous frappez au bureau de votre chef de service. Vous frappez à la porte du bureau de votre chef de service. Ou bien il vous dit d'entrer. Ou bien il ne vous dit pas d'entrer. Si votre chef de service vous dit d'entrer, vous entrez. S'il ne vous répond pas, vous refrappez. Supposons que, chose qui se voit tous les jours, Vous refrappez. Vous attendez dans le couloir le retour de votre chef de service. Va-t-il revenir? Oui ou merde? Vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien il est là, ou bien il n'y est pas. S'il y est, 5 contre 1 qu'il n'y ait pas. gagné. Vous guettez son retour dans le couloir. Vous attendez dans le couloir le retour de votre chef de service. ou bien il vous reçoit tout de suite. Ou bien il vous demande de revenir plus tard. Revient-il ou revient-il pas? Reviens. Reviens pas. Non. Non. Allez voir, Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Puis vous retournez voir votre chef de service. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que votre chef de service, cette fois-ci, soit dans son bureau. Ça alors? Évidemment, vous frappez. Ou bien il vous répond d'entrer. Et vous entrez. Ou bien il ne vous répond pas. Et vous attendez un instant avant de vous frapper. L'expérience prouve que dans 74,6% des cas, un chef de service ne répond pas au premier toc 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 émis par le médius recourbé d'un subalterne venant pleurer pour une augmentation. Vous refrappez. Ou bien il vous répond entrez. Et vous entrez. Ou bien il ne vous répond pas. Et n'osons insister, vous n'aurez plus qu'à rebrousser chemin.
attendant que le sort vous soit moins contraire, avant d'aboutir, osez aller voir votre chef. Supposons pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que votre chef de service, une fois n'est pas coutume, vous invite à entrer. Ou bien vous êtes complètement idiot. Ou bien vous n'êtes pas complètement idiot. Il faudrait être complètement idiot pour ne pas entrer. Si vous n'êtes pas complètement idiot, vous entrez. Supposons, pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que vous n'êtes pas complètement idiot. Vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien votre chef de service vous reçoit tout de suite. Ou bien votre chef de service vous demande de revenir plus tard. Supposons, pour simplifier, qu'il accepte votre chef de service de vous recevoir illico et sur le champ. Vous avez une sacrée chance. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Votre chef de service accepte de vous. Mais ou bien on vous offre un siège. Ou bien il ne vous offre pas de siège. Si vous offrez un siège, cela signifierait qu'il est poli. S'il ne vous offrait pas de siège, cela voudrait dire qu'il est préoccupé par quelque chose. Supposons que votre chef de service ne vous offre pas de siège. Cela signifie-t-il qu'il est impoli? Pas nécessairement. Cela signifie que quelque chose le préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe votre chef de service? Qu'est-ce qui préoccupe votre chef de service? Peut-être a-t-il des ennuis avec Mademoiselle Yolande. Peut-être est-il ému par l'exceptionnelle rigueur dont semble faire preuve le contrôle d'échange. Peut-être a-t-il des ennuis avec sa santé. La scarlatine. Les oreillons, La myxomatose. la jaunisse, la poliomyélite, Les tumeurs de troisième ventricule. l'endocardie infectieuse. Les pieds plats. Supposons que votre chef de service ait des boutons rouges dans la figure. Sortez précipitamment. Alertez le service d'urgence. Enfermez votre chef de service dans son bureau pendant 40 jours. Ou bien vous êtes mort. Ou bien vous n'êtes pas mort. Vous allez voir votre chef de service. Supposons qu'il ne soit pas dans son bureau. Vous guettez son retour dans le couloir. Supposons qu'il ne revienne pas. Vous allez voir Madame Yolande. Supposons que Madame Yolande soit partie en vacances en Tunisie avec son mari et ses 3 enfants. Vous faites le tour des différents partis dont l'ensemble constitue toujours partie de l'entreprise qui vous exploite. Vous allez voir votre chef de service. Acceptez-vous de vous recevoir? Oui, oui. Vous frappez. Répond-il? Non. Vous refrappez. Répond-il? Oui, oui. Vous entrez. Accepte-t-il de vous recevoir tout de suite? Remettons que oui, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Vous offre-t-il un siège? Dans un louable effort de simplification, Il faut toujours simplifier. nous irons jusqu'à admettre qu'effectivement, pour une fois, il accepte votre chef de service de vous recevoir et il vous invite à vous asseoir. Vous vous asseyez. Ou bien l'énoncé de votre condition va faire saigner le cœur de pierre de votre chef de service. Ou bien elle va le laisser complètement froid. Mais votre chef de service est un être profondément humain. Il se jette à vos pieds. Il arrache les boutons de son gilet. Il bat sa coulpe. Le signe de croix. Comment balbutie-t-il d'une voix que l'émotion casse? Je ne savais. Il fallait venir me voir plus tôt. C'est inadmissible.
Cela est profondément injuste. Cela ne se passera pas comme ça. Ah, s'il était en son pouvoir de vous donner une augmentation, vous sortiriez de son bureau plus riche que vous l'êtes. Mais hélas, Dans une entreprise dans la taille de laquelle vous travaillez, L'une des plus grandes du pays. c'est pour cela que vous êtes fiers d'y appartenir. Une augmentation de salaire? Pose des problèmes très complexes. C'est dû aux menaces de la concurrence. La situation délicate provoquée par l'abaissement des droits de douane. Par la mise en vigueur du marché commun. par les stipulations du Kennedy Round, Par la position du livre sterling? Du marque, du franc. Du dollar. De l'or, les sacrifices consentis sur le plan des investissements, Oui, bon, on a compris quoi, le truc qui investit, le machin. Allez. Du haut marketing. l'investissement, non seulement sur le plan comptable, mais surtout ce qui touche l'économie Et la politique. et la sociale. À court terme à moyen terme, et à long terme. Pour vous montrer qu'il est tout à fait de votre côté Et qu'il comprend votre démarche. et même qu'il l'encourage. Votre chef de service peut vous donner des espérances. il fera un rapport favorable au directeur du personnel, lequel, Après consultation des organismes, pourra, éventuellement, Dans le cadre d'une réévaluation globale de la masse salariale qui constitue une préoccupation constante du patronat. proposer votre nom au cours d'une réunion du conseil d'administration. Faites confiance à votre chef de service. Ne soyez pas désespérés. N'avez-vous pas obtenu ce que vous désiriez le plus? N'êtes-vous pas allé voir votre chef de service pour lui demander une augmentation? Et votre chef de service ne vous a-t-il pas laissé entrevoir l'espoir, oui l'espoir, d'une augmentation? Serrez affectueusement la main de votre chef de service. Remerciez-le chaudement. Et n'oubliez pas en sortant de refermer la porte derrière vous, car il y a un fichu courant d'air et votre chef de service risquerait d'attraper un rhume. Ouais.